Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 3. J'espère que vous allez bien. Bienvenue par ici. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier. Alors, que d'aventure le tricot. Donc, on s'était quitté sur ce fameux test où il y avait 82 pages et que je ne pouvais pas ouvrir. Donc, j'ai demandé à la designeuse si elle pouvait me séparer le fichier en deux, tout simplement. Ne m'envoyer que le PDF sans les 40 pages de diagramme. Comme ça, il y a même un peu plus de 40 pages, je crois, parce qu'il me reste 28 pages. Elle l'a fait, il me reste 28 pages. Voilà. Donc là, ça va beaucoup mieux. Mon ordi arrive à l'ouvrir. Il est content, il ne me fait plus la tête, je peux à nouveau m'en servir. Et donc j'ai commencé, alors là je ne vous ai pas du tout montré dans l'ordre, mais j'avais envie de commencer par ça. Mais ça c'est ce que j'ai fait hier pendant la première heure de live. Après c'est pas grave parce que ce que j'ai fait le matin je l'ai repris le soir. Du coup on est bien. Alors pour rappel, donc je teste avec ces deux pelotes. Donc ça, alors normalement le test se fait soit en 3 brins de mohair, soit un brin de déca et un brin de mohair. Moi j'ai décidé de prendre 7 fingering et un mohair parce que la fingering est poilue et parce que je tricote l'âge, donc du coup je me suis dit c'est bon, niveau échantillon je peux remplacer. Voilà, on n'est pas obligé de suivre à la lettre les recommandations des designeuses quand on fait un patron, hein. On peut, en fait tout dépend de si on tricote lâche ou serré. Quelqu'un qui tricote lâche et qui fait un patron en déca, enfin et que le patron est donné en déca, on peut très bien le faire en sport, voire en fingering. On obtiendra le même échantillon. Si par exemple vous avez une designeuse qui tricote très serré et qu'en déca elle a, on va dire 24 mailles, enfin c'est plus 21 en déca. Si elle a 21 mailles, vous, si vous tricotez lâche, vous aurez peut-être 17 mailles. Et donc 17 mailles, pour moi, par exemple, c'est un échantillon plutôt worsted. Donc je ne prendrai pas de la déca, sinon j'aurai un échantillon trop grand. Du coup, je redescendrai à du sport, ce qui me fera un échantillon à 21 mailles. Voilà. Il faut savoir adapter ses fils en fonction de son échantillon, pas forcément suivre le patron. Des fois, on dit, je fais pas ce patron parce que on regarde sur Ravelry, on dit, il faut de la déca, j'ai pas de déca. Oui, mais peut-être qu'avec une sport, on peut atteindre l'échantillon, en fait. Voilà. Et c'est souvent le cas parce que la sport, en plus, souvent, comme elle est entre la fingering et la déca, il n'y a pas énormément de différence en fait. Et des fois, rien qu'en changeant de numéro d'aiguille ou en tricotant plus ou moins lâche, on arrive à obtenir le même échantillon. Et du coup, ça rend très avantageux la sport, puisque la sport a 300 mètres au 100 grammes, alors que la déca n'en a que 200. Voilà, c'est ce qui se passe aussi pour les fils non superwash. Moi, vous savez que j'adore les fils non superwash, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je les adore. C'est que comme elles gonflent au lavage, on peut avec une fingering avoir un échantillon sport ou déca. Donc au final, faut tenter tout simplement. Faut savoir comment on tricote. Est-ce qu'on tricote plus lâche que la... Alors ça, plus lâche que la designeuse, c'est pas facile à savoir au début. Faut juste regarder son échantillon en fait et comparer par rapport à un truc que vous avez tricoté vous. Par exemple, si vous avez, vous regardez un pull sur Ravelry, il est tricoté en fingering, la designeuse vous dit j'ai 28 mailles au 10 cm en fingering. Si vous en fingering vous obtenez 30 mailles, c'est que vous tricotez plus lâche. Si vous obtenez 25 mailles, c'est que vous tricotez plus serré. Non, c'est l'inverse. 25 mailles plus lâche, 30 mailles plus serré.
puisque au 10 cm, vous êtes obligé de faire plus de mailles pour avoir les 10 cm. Voilà. Du coup, regardez pas forcément en quelle épaisseur ou quelle taille d'aiguille la designeuse tricote, mais plutôt regardez l'échantillon et demandez-vous avec quel genre de laine vous pouvez les atteindre, ce nombre de mailles, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est comment adapter un patron, comment changer de laine pour un patron. Voilà. Donc moi, j'ai pris une fingering plus un mohair. Et on voit bien que je n'ai pas du tout le même échantillon, par exemple, que mon penguono, puisque cette fingering là est très poilue. Alors elle a 400 mètres quand même au 100 grammes, mais elle est beaucoup plus épaisse qu'une simple fingering. Tu fais le point ou pas? Voilà, allez, un petit point sur le fil. Voilà. Donc on voit bien que à l'intérieur il y a un fil blanc et qu'autour il y a plein de petits poils. Voilà. Donc moi je prends ça et alors le patron est mal expliqué. Franchement, alors déjà, elle dit que la designeuse dit que c'est des côtes perlées, pas du tout. Ce ne sont pas des côtes perlées, c'est de la demi-brioche. Puisque dans ses abréviations, elle utilise le terme. Alors déjà, c'est un terme que j'ai jamais vu. Enfin, en français, moi je tricote très rarement la brioche en français, mais elle dit glisser, jeter, brioche. Ça, normalement, c'est slip one yo. Ça veut dire une maille glissée avec un jeté. Là, elle rajoute le mot brioche. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on fait des mailles brioche, mais on fait une maille sur deux au lieu de toutes les mailles. Donc, je vous montre le résultat. J'ai commencé donc le dos. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, comment je vous montre ça? Hop. Voilà, donc on a de la brioche, de la demi-brioche, puisqu'on a une maille brioche, une maille sur deux, et l'autre on la tricote normalement comme du jersey. Donc ça c'est de la demi-brioche. Donc là on est sur le devant. Et sur le derrière, ça donne ça. Alors ça va être très beau et tout, on est d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de tester ce patron, hein, parce que direct quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, c'est beau ça. Et oui, ça va être très beau, mais pour l'instant, à faire, il est pas... C'est pas fluide. Hein. Bon, maintenant que je suis lancée, là j'ai 24... J'ai 6 fois 4 ans à répéter. Donc j'ai 24 ans à faire pareil. Là, je me suis arrêtée, je ne l'ai pas repris depuis hier parce que je dois faire... j'ai dit à Cathy que je lui ferai une petite vidéo sur comment tricoter le point parce que la pauvre, elle obtient pas le même résultat. Et la designeuse, bah, je sais pas, elle lui dit juste recommence, quoi. Mais avant de recommencer, il faut savoir pourquoi on a faux, quoi. Enfin, je veux dire, tu recommences pas comme ça indéfiniment sans savoir pourquoi. Avant de... Enfin, voilà. Elle n'obtient pas ce résultat, pourtant bah, elle a l'air de faire la même chose, donc il doit y avoir un petit truc qui coince, je sais pas quoi. Donc je lui ai dit que je lui ferai une vidéo dès 4 rangs pour qu'elle voit ce qu'elle fait pas comme moi. Voilà. Donc voilà, ça ce sera le dos. Ensuite, on va reprendre des mailles pour les demi devant. Alors je pense que c'est là que Cathy s'est trompée. Parce que là on a le devant et là le derrière, et quand on va reprendre les mailles, donc on va les reprendre comme ça, face au devant, et je pense qu'elle les a repris face au derrière, ce qui fait qu'elle a le dos sur l'envers, et là elle tricote sur l'endroit, ce qui a inversé, je pense,
Alors après, je suis pas sûre parce que je l'ai pas regardé faire, je l'ai pas vu faire. Mais à mon avis, parce que son dos est bien. Elle a une des deux faces qui est bien. Donc je sais pas ce qu'elle a fait Cathy. Voilà. Elle sait pas tricoter Cathy. Je rigole Cathy. Donc voilà. Voilà. Pour le Miami Sweater. Bon, normalement, une fois que je vais être lancée, il va aller vite. Hein, il se tricote. Moi, je suis en quoi? En 4,5. Donc ça va aller vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant le deuxième... Ah oui. Pendant la deuxième heure, j'ai repris mon shifty. Et juste après le live, je suis allée voir les messages que j'avais sur YouTube et il y a Laetitia qui me dit: oh ma pauvre, ce test il a l'air galère et tout machin, un truc comme ça. Elle me dit: heureusement que t'as le shifty. Laetitia, tu sais pas si bien dire. Donc je vous raconte. Hop, alors je vous montre déjà ce que j'ai fait. Donc j'ai séparé le corps des manches. Voilà la séparation. Mais, il y a un mais. Quand, quand j'ai fait mon rang de séparation, donc j'ai tricoté un certain nombre de mailles pour le dos. J'ai mis en attente la manche numéro 1. J'ai recastonné quelques mailles comme le disait le patron. J'ai tricoté le devant. J'ai mis en attente la manche numéro 2. J'ai recastonné quelques mailles comme le dit le patron. Et après, normalement, on doit retricoter. Normalement, il nous reste le même nombre de mailles que ce qu'on a tricoté dans le dos. Puisque normalement, on fait la moitié du dos et l'autre moitié, on la fait après. Ce qui fait que normalement, le début de rang est au milieu du dos. Et j'avais plus de mailles. Après la manche, je me suis dit c'est quoi ça? Il y a un problème. Du coup, j'avais 40 quelque chose mailles dans le dos et le double devant. Je me dis, le double, ça fait beaucoup quand même. Encore que la designeuse prévoit de mettre un peu plus de mailles devant pour prévoir, pour passer la poitrine, ok. Mais le double, ça me paraissait beaucoup. Et puis 40 mailles dans le dos, ça me paraissait peu en plus. Alors, j'essaie de l'essayer, enfin je tente de l'essayer. Apparemment, bon, j'arrivais à rentrer dedans, mais je sais pas. Donc, c'était la fin du live. On se dit avec les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter la manche en attente. Et comme là, j'ai 20 mailles de plus, je vais redispatcher les 20 mailles entre le devant et le derrière, c'est-à-dire enlever 10 mailles pour qu'il m'en reste... non, enlever 60. Enlever 20 mailles pour qu'il m'en reste 60. Et les 20 mailles de plus, je les remets sur le dos. Comme ça, il y aura 60 et 60 au lieu de 80 et 40 mailles. Et puis, donc c'est ce que je fais. Donc je quitte le live, je fais ça. Je le réessaie. Ça n'allait pas puisque mes manches n'étaient plus centrées du coup. Et je me suis dit, bon, il y a un problème. Donc j'écris à André Amaury. Je lui dis, voilà mon problème. J'ai séparé le dos et voilà, j'ai fait mon rang de séparation. Et je me retrouve qu'avec moitié moins de mailles dans le dos que le devant. Elle me dit, vous n'avez sûrement pas le bon patron. Il y avait une erreur effectivement, mais depuis il a été corrigé, j'ai fait une mise à jour.
ok. Donc il me manquait bien 40 mailles dans le patron. Et donc elle me dit, bah, je vous renvoie le PDF. Donc elle m'a renvoyé le PDF à jour. Moi, ça fait longtemps que j'avais le patron et bah, apparemment, il a été corrigé entre temps, mais je sais pas pourquoi. D'habitude, on a update sur le patron et là, je l'avais pas. Je sais pas pourquoi. Ravelry a dû bugger ou je sais pas. Je sais pas. Ou alors il y a des manqués. Peut-être que quand elle envoie le patron, peut-être que des fois il y a certains updates qui sont pas envoyés. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, il manque 40 mailles dans le dos, qu'est-ce que je fais? Et bah du coup, j'ai après le rang de séparation, on refait un rang tout à l'endroit. Ce qui d'ailleurs me paraît bizarre aussi, mais ça c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait quand j'ai retricoté mon rang endroit, et ben j'ai fait 40 augmentations sur le dos. Comme ça, j'obtiens le même nombre de mailles dans le dos et devant. Donc, chose pour laquelle ça me paraît bizarre de refaire un rang endroit, c'est que du coup, la démarcation là est plus haute qu'entre les autres parties. D'habitude, on fait 2 rangs et là, donc on fait un rang d'augmentation, le rang de séparation et le rang endroit, ce qui nous fait 3 rangs au lieu de 2. Et du coup, bah, je trouve que ça se voit. Je suis pas allée regarder sur le patron d'Andrea Maurice si c'était pareil, mais bah, je vois pas comment ça ne peut pas être pareil en fait. Puisque on a à la fin du point, on fait un rang d'augmentation. Et du coup, ça fait 3 rangs. Donc, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Ça, c'est un petit détail. C'est pas grave. Donc, voilà mon shifty. Ça y est, il est séparé. Donc, depuis, après, j'ai refait... j'ai recommencé donc le petit point en dessous, donc en rose. Et puis bah là, je suis partie pour le corps. Donc je crois que j'ai alors 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'ai encore 5, au minimum 5 points à faire en alternant, donc petit, gros, etc. Et ensuite, bah, on verra bien. Voilà, déjà que je fasse ça. Si j'en fais à peu près un par jour, ça fera 5 jours. Ah mais là peut-être je vais en faire plus parce que j'ai une centaine de mailles de moins. Donc on verra. Peut-être j'en ferai un peu plus. Peut-être j'en ferai un par jour. On verra. Donc voilà. Et cette fois, le pull me va. Voilà, voilà. Mais du coup, Laetitia... Alors oui, il est magnifique, hein, je te l'accorde. Je suis d'accord avec toi. Mais tout ne coule pas non plus pour le shifty. Après, je sais pas, je pense que c'est Ravelry qui a dû bugger à un moment. Mais il y avait bel et bien une erreur dans le patron. Enfin, dans ma version du patron en tout cas. Donc voilà, voilà. Pour le shifty. Ensuite, j'ai fait de la couture, donc je peux pas vous montrer. J'ai hier aussi pris, donc j'ai continué mon éco pullover. Donc j'ai continué sur la manche. Hop. J'ai fait mon jacquard. Alors j'ai pas fait le jacquard entier parce que je me suis dit que la manche allait être trop grande. Donc je me suis arrêtée avant. J'ai fait qu'un motif de jacquard sur les deux. Et du coup après bah, j'ai fait le jersey qui était nécessaire et j'ai commencé les côtes. Côte 1-1 semi-torse. Voilà, donc il faut 10 cm de côte.
J'en suis à peine à la moitié, je pense. 3,5. Voilà, donc il me manque 6 cm et demi de côte avant de pouvoir rabattre ma manche. Hop. Voilà, voilà. Pour mon éco pullover. Donc lui, rien à dire, hein. Tout roule, tout roule. Il y a juste à tricoter et à prendre son mal en patience, puisque pour rappel, je suis en 2,5. Et là, vous voyez, je tricote de la sport en 2,5. Donc, parce que moi, je voulais un pull moins large. Du coup, j'ai pris la même laine, mais je la tricote avec des aiguilles plus fines, puisque je tricote lâche. Donc, je peux me le permettre. Et le tissu est quand même élastique, hein. Il n'est pas cartonneux. Voilà. Donc oui, j'ai hâte de le finir quand même, parce que là, il touche à sa fin. Et puis, bah, j'ai hâte de l'essayer entièrement. Voili, voilou. Et je pense que je vais continuer, je vais faire les 10 cm de côte, parce que j'adore ça, les longues côtes. J'adore. Voilà. Il y a Bella qui vient de s'installer juste là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est prendre l'oreiller, mais non, c'est le téléphone. Vous me dites souvent, elle est jamais là, Bella, mais si, en fait, elle est là, mais hop, voilà. Voilà, voilà, donc pour mon pullover. Mon éco pullover. Hop. Bah, j'ai rien touché d'autre après, hein. Je me suis concentrée sur ces 3 en cours. Aujourd'hui, je pense que ça va être un peu pareil. Quand j'ai de la couture, là, je pense qu'aujourd'hui, je vais recevoir normalement ma laine pour les box de Pâques. Du coup, je vais va falloir que je trouve 1 heure et demie pour aller la chercher. Et en rentrant, bah, je la prépare et demain, je la teins. Du coup, je voudrais avancer au maximum sur mes 2 tests aujourd'hui. Peut-être je prendrai pas le shifty, je sais pas. Je sais pas ce que je vais prendre en live encore. Peut-être je vais terminer ma manche parce que je vais arriver au rabat à l'italienne après. 6 cm et demi. Est-ce que je peux faire 6 cm et demi en une soirée? Je ne sais pas si je la reprends ce soir, si j'attends ce soir pour la reprendre. Est-ce que je vais me bloquer toute seule pour le rabat ou pas? Parce que le rabat, par contre, je peux pas le faire dans le noir. Rabat à l'italienne. Du coup, j'aimerais bien le prendre la journée, histoire de passer le rabat la journée. Et ce soir, j'attaque la 2e manche. Ce serait mieux. Lui, je voudrais avancer aussi. Je voudrais au moins finir le dos et peut-être les demi devant. Donc montrer à Cathy, alors pareil, je lui ai dit à Cathy, il y a peut-être une différence entre le tricot en aller-retour du point et le tricot après quand on rejoint en rond. J'ai pas encore regardé moi, mais ça me paraît logique qu'on ne tricote pas pareil en rond et en aller-retour. Donc je vais voir. J'ai déjà lui filmé en aller-retour et quand j'arriverai en rond, si je vois que ça change, je lui refilmerai en rond. Voilà. Donc bah aujourd'hui, il n'y aura pas de teinture, mais il y aura de la couture. Et du coup, bah, un peu moins de tricot forcément. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Ah non, j'avais autre chose à vous dire. On a reçu hier le nouveau patron de l'e-book chaussette de Stéphane West. Donc, je vais vous le montrer. Alors, il me plaît, mais je soupçonne qu'il y a encore
une construction un peu farfelue. Du coup, je vais pas les faire pour moi. Je vais les faire d'abord pour Chérie. Parce que comme ça, je peux mieux adapter. Hop. Donc, elle s'appelle. Donc maintenant, on a 4 modèles. C'est les Spring Cleaning Socks. Il a sorti d'ailleurs récemment un. Je sais pas si c'est un e-book ou je sais pas. Pour utiliser tous nos restes. Et cette paire de chaussettes en fait partie. Spring Cleaning, c'est le ménage de printemps. Donc je vous le montre. Voilà les Spring Cleaning de Stephen West. Donc j'aime beaucoup. Moi, vous savez que les rangs raccourcis, là il y a des rangs raccourcis, c'est sûr. J'adore. Voilà. Bon, par contre, il y a des trous. Il y a des trous. Vous les voyez là, les petits trous? Ding, 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 ding. Ça, je pense que c'est les rangs raccourcis qu'ils ne ferment pas. Du coup, moi, je vais les fermer pour qu'il n'y ait pas les trous. Il y a plein de trous partout. Je pense que c'est... Ouais, à mon avis, c'est les rangs raccourcis qui ne prennent pas le temps de fermer. Et moi, je vais pas faire ces petits trous-là. Déjà, c'est sûr. Je vais changer cette partie du patron. Voilà. Donc, si je vous remontre les 4 modèles, du coup. Donc, on a celle-ci. Ça va être les prochaines que je vais monter, moi. Dès que j'ai fini les chaussettes d'Adeline, je monte celle-ci. Ensuite, je montrerai celle-ci. Celle-ci, je vais les faire pour moi. Les 2 paires là, je vais les faire pour moi. Elles me plaisent beaucoup. Et c'est une construction normale. Donc, au niveau du pied, je peux m'arrêter quand je veux. Voilà. Je les adore. 2 pour Chérie et 2 pour moi. Pour l'instant, sur les 4. Égalité parfaite. Voilà. Donc, si vous les voulez, vous pouvez... Ah non, on peut pas acheter l'e-book. Non, c'est vrai. Là, on peut pas. Il faut attendre que ce soit fini. Donc, il faut attendre l'année prochaine. Désolée. Et à l'unité, non, à l'unité, on peut même pas non plus. Est-ce qu'on peut acheter l'e-book encore? Je crois pas. Hein. C'est bizarre parce que ah, puis moi je l'ai donc je peux pas vérifier. Moi ça me met en librairie tout simplement quoi. Ça me propose pas de le racheter forcément. Je sais pas si vous pouvez en ce moment acheter l'e-book, je pense pas. Je pense pas. Je crois qu'il faut attendre que tous les patrons soient sortis maintenant. Voilà. Désolée. Mais au moins, vous aurez pas la surprise des 8 autres patrons qui restent. Parce que donc dans l'e-book, il y a 12 patrons. En fait, c'est un peu comme un abonnement. C'était en novembre ou décembre, je crois. On a acheté l'e-book à 30 et quelques euros. Là, il est à 45. Il se vend à 45 une fois que c'est sorti. Mais au début, il y avait une promo. Je crois qu'il était à 37. On avait à peu près 10 euros de moins. Et, mais on ne savait pas du tout à quoi les patrons allaient ressembler. Et moi, celui de l'année dernière, je ne l'avais pas pris. Et je regrette parce qu'il me plaît. Et si on ramène le prix 45 euros divisé par 12, ça fait à peu près 4 euros le patron. Donc, s'il y en a... S'il y en a quelques-uns sur les 12 qui nous plaisent pas, j'ai envie de dire tant pis. Après, un patron, il est à 7-8 euros, je crois. Donc, ce qui fait 6 patrons, ce qui fait le prix de 6 patrons. Donc, il suffit qu'il y en ait 6 sur les 12 qui nous plaisent pour que, pour que l'e-book soit rentabilisé, en fait. Donc là, moi, déjà, les 4 premiers, ils me plaisent sur. Je vais les faire sur les 4 là. Je les aime beaucoup et j'ai même envie de me refaire la stripe pour moi, la première.
Maintenant que je sais comment je vais pouvoir l'adapter, donc voilà. Et ce qu'il y a de bien, bah, c'est que s'il y a une paire qui nous plaît beaucoup, et ben on peut la refaire plusieurs fois, quoi. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a une paire, on la refait un patron, on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Mais on en a tellement. Est-ce qu'il y a des patrons que j'ai fait 2 fois? Oui, il y en a, mais pas beaucoup. Il y a tellement de patrons que j'ai envie de faire que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de refaire ceux que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que j'ai fait 2 fois? Bah avant, les patrons bébés surtout, je les ai fait plusieurs fois. Quand je tricotais pour mes enfants. Pareil, j'ai fait plusieurs fois le cocon de naissance de Agathe Power of Tricot. Alors, je l'ai fait 2 fois en rond et une fois en aller-retour. J'ai fait plusieurs fois le petit top, le Cadaquès d'Atelier Émilie, mais une fois en version DK, une fois en version fingering. J'ai fait plusieurs fois comment il s'appelle? C'est un pull d'Audrey Borrego avec des rayures. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, je l'ai fait une fois en pull, une fois en robe. Enfin bref, moi quand j'aime un patron, ça me dérange pas de le refaire. Voilà. En plus, on peut faire des versions différentes. Et ça, c'est bien parce qu'une fois qu'on a tricoté un patron, on connaît le patron, on sait ce qu'on peut changer ou pas pour qu'il nous plaise encore plus. Et du coup, bah, à nous de tricoter. Voilà. Un que j'aimerais bien refaire là, bah, c'est la robe Cléum de Malorai Design. La robe In Enchanted Mesa de Stephen West aussi. Ça, j'aimerais bien les refaire, ces deux-là. Les robes, moi j'adore et j'aimerais bien les refaire. Voilà. Parce que je les porte assez souvent. Et le Louisiana, c'est pareil, j'aimerais bien me le refaire. Je me dis que bah, ça, c'est à peu près les mêmes couleurs que mon Louisiana, mais ça me fait penser à mon Louisiana. Voilà, l'épaisseur comme ça, et j'ai très envie de le refaire. Alors, en robe ou en pull, je ne sais pas. Peut-être, tout dépendra de la quantité de laine que j'aurai tout dépend de la laine avec laquelle je vais le faire. Mais bon, ce sera pas maintenant, hein. Peut-être je le castonnerai en août ou septembre, histoire de l'avoir pour l'automne. Un beau pull d'automne encore. Oh, trop bien. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Pour la fermeture du Vogue. Alors, je suis à mon carnet, tout ce qui dépasse. Là, c'est vraiment du méga artisanal. Pas casser le rythme des côtes semi-torse.